Alors une étape essentielle, indispensable dans un accompagnement avec l'IFS, c'est de faire alliance avec les protecteurs, c'est-à-dire d'obtenir leur confiance. Alors c'est une étape qui est pas toujours simple, évidemment. D'abord parce que les protecteurs se sont formés, parce que il y a eu une situation traumatique, excessivement difficile, et qu'il a fallu, pour protéger, exiler la partie, pour la protéger, et aussi pour protéger le système intérieur dans sa globalité. Donc, les protecteurs ne sont souvent pas bien plus vieux que les exilés. Donc, ce sont aussi des enfants parentifiés, comme on voit en thérapie familiale, c'est-à-dire des enfants qui jouent un rôle qui n'est pas le leur, qui n'est pas de leur âge, qui jouent le rôle que le parent n'est pas en capacité de jouer. Et c'est bien ce qui se passe. Donc le protecteur est très jeune, il est donc en proie à des émotions, des réactions très vives, puisqu'il est et se sent assez vite dépassé. Mais il a aussi une grande force, une grande puissance. Il joue un rôle excessivement important, il en est très conscient. C'est à la vie, à la mort, il le prend très très au sérieux, mais d'une façon rigide, d'une façon dichotomique, sans créativité, sans nuance, sans souplesse, évidemment. Donc les protecteurs sont des parties qui sont absolument essentielles à rencontrer, à connaître, pour commencer à créer un lien. Alors, le lien avec le thérapeute, avec l'accompagnant, évidemment, le lien avec le self de la personne et le lien avec d'autres parties protectrices. Donc ce qui se passe, c'est que quand il y a eu cette situation excessivement difficile, où une équipe de protecteurs, plutôt qu'un seul, s'est formée, a exilé la partie en souffrance pour la protéger, ce qui s'est passé également, c'est que le self n'était pas là à ce moment-là pour prendre la défense et rétablir la situation. Donc, le self a été exilé également, puisque amalgamé, si on pourrait dire, à cette partie souffrante. C'est une partie qui n'a servi à rien à l'époque, qui a des qualités, la compassion, le calme, la curiosité, etc., qui en fait sont dangereuses dans un monde où il faut se protéger. Donc on a exilé le self avec les exilés. Si bien que lorsqu'on démarre un accompagnement avec l'IFS et que l'on commence à rencontrer les parties protectrices, ça va très très vite, puisque ce sont elles qui mènent notre vie, les managers. Donc ce sont elles qui savent, qui agissent, qui comprennent, qui font des liens. Je me rappelle d'une partie protectrice rencontrée dans une séance avec une cliente, une partie très intelligente, qui connaît beaucoup de choses, qui comprend beaucoup de choses et qui en fait dominait toute la séance en décidant ce qui allait être travaillé. Et c'était évidemment très intéressant de pouvoir faire remarquer à ma cliente que cette partie dominait et voir si elle avait la curiosité peut-être de rencontrer cette partie-là et de mieux la comprendre. Toujours pareil, pour que cette partie puisse réaliser que le self existe, il est là, il n'est pas dangereux, ses qualités ne sont pas dangereuses et au contraire, il est là pour assurer la réharmonisation, le bon fonctionnement. Donc les protecteurs, on va les rencontrer immédiatement. Vous avez aussi parfois des protecteurs qu'on peut appeler narratifs et qui vont prendre beaucoup de temps pour parler de choses et d'autres, expliquer ce qui s'est passé, expliquer ce qu'ils ont compris, expliquer ce qu'ils ont fait de bien, etc. Et donc on est en effet dans une partie qui veut être bien vue du thérapeute, qui veut
partager ses victoires, qui veut se sentir bien. Hein, je vous rappelle, les managers agissent de façon à ce que la personne soit complimentée, soit encouragée, soit bien vue, hein, de sorte à éviter absolument la critique, le jugement, le conflit, le désaccord, etc. etc. Donc on trouve beaucoup de ces parties-là, et évidemment, étant formé à l'IFS, on les a rencontrées en soi-même. Donc on sait les reconnaître en l'autre, et on sait aussi reconnaître les parties protectrices parce qu'elles n'ont pas les qualités du self. La principale des qualités que l'on voit être absente chez les parties protectrices étant la connexion. Hein, les parties protectrices ne sont pas vraiment dans la connexion, ou pas du tout, mais elles peuvent avoir d'autres qualités. Hein, vous avez des parties protectrices qu'on appelle self-like, donc des parties qui ressemblent au self en tout point, qui ont les mêmes qualités que le self, mais qui n'ont pas cette capacité de connexion, de compassion et de guérison. Toutes ont une intention positive. Hein, je vous rappelle, si vous avez envie de le lire, cet excellent ouvrage, Pourquoi nous sommes essentiellement bons, c'est-à-dire de Schwartz, hein, le fondateur de l'IFS, c'est-à-dire que toutes nos parties ont une intention positive. Donc nos protecteurs, même s'ils dominent une séance, même s'ils empêchent le self de prendre sa place, même si ils se disputent les uns avec les autres, et puis ils maintiennent les exilés dans leur placard au loin tout seuls, ont l'intention de protéger le système. Et ils ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils font depuis longtemps, de façon solitaire, sans aucune reconnaissance, aucune gratitude, aucun soutien. Ils ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils font, ils ont besoin d'être remerciés, ils ont besoin aussi de découvrir le self, et de découvrir qu'au contraire de ce qu'ils avaient pensé, dans l'expérience, dans la rencontre, au fur et à mesure des rencontres, les parties protectrices vont réaliser que le self et ses qualités sont utiles, leur permettent de se détendre, de retrouver confiance, réassurance, et il n'y a que le self qui est capable de guérir les parties qui en ont besoin, de les décharger de leur fardeau, de leur permettre d'être réintégrés au système, et de leur permettre aussi de ne plus jouer toujours ce même rôle écrasant. Donc, j'aimerais vous aider à ne pas faire une distinction de valeur entre le self et les parties. Les parties ne sont pas un problème et le self n'est pas la solution. Nous rencontrons le self et nous accédons au self en nous intéressant à nos parties. Et c'est en nous intéressant à elles, en les écoutant, en les prenant en compte, en comprenant leur fonctionnement qui est si intelligent, en réalisant leur sagesse, leur qualité, leur expérience, qu'elles vont prendre conscience du self et de ce que le lien à lui leur procure, et elles vont commencer à donner l'autorisation d'accéder aux exilés. Et là, le vrai travail de libération pourra commencer. Donc, les parties protectrices sont merveilleuses, évidemment. Heureusement qu'elles sont là, parce que grâce à elles, nous sommes là et nous sommes fonctionnels. La protection ne suffit pas. La protection n'est pas la guérison. La protection n'est pas la libération. Elles n'ont pas le pouvoir de libérer et de guérir. Le self a cette capacité-là, mais il faut qu'elles en prennent conscience. Et la confiance qu'elles vont développer envers le self prendra le temps qu'il prendra, et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accélérer ce processus sous peine de voir un protecteur réagir très fortement après coup. On appelle ça le retour de flamme.
On doit y aller pas à pas et on doit toujours y aller à son rythme, toujours, et toujours demander la permission. Toujours demander si elle est d'accord de partager avec nous, est-ce qu'elle est d'accord de nous dire, de nous montrer, etc. etc. Et c'est parce qu'on prend le temps et qu'on respecte son rythme et qu'on est dans la gratitude pour ce qu'elle fait, qu'en lien avec le self, elle retrouve de l'énergie, elle retrouve de la force, elle retrouve de la confiance, de l'espoir, et elle peut ensuite nous laisser accéder aux exilés. Donc, une étape très 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 importante, et c'est toujours par là qu'on commence en fait dans l'IFS, s'intéresser à ce qui est là, c'est-à-dire s'intéresser aux parties qui sont là et qui réagissent, qui sont actives. Ce sont elles évidemment qui mènent notre vie toute la journée. Ce sont elles qui mènent nos relations, ce sont elles qui vont travailler, ce sont elles qui s'occupent de la maison, de la famille. Tout ce qui est automatique, tout ce qu'on fait sans y réfléchir, ce sont elles. Et pour la plupart de tout ce qu'elles font, ça marche très très bien. On s'intéresse à elles d'une autre façon quand il y a certains comportements qui sont trop rigides ou trop réactifs ou qui nous empêchent d'être bien. Ou lorsque nous sentons, nous observons qu'une souffrance s'est réveillée, est là, en toile de fond, et que nous ne savons pas quoi y faire. Donc c'est toujours d'abord les protecteurs, avec ou tout de suite après le self, et ensuite les exilés.